Salut, moi c'est Greg alias Trio, pour ceux qui me connaissent du gaming. Et voici ma femme Nono et notre jeune chien Plouf et notre fils Fanche. Ah, et le gros van blanc, lui, c'est Bernie. Avec lui, nous allons voir le monde, et il y a beaucoup à voir. On vous emmène ? Allez, c'est parti. Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, c'est la suite de la vidéo de la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, je vous la mets en description. Donc voilà, donc la semaine dernière, en fin de vidéo, nous étions tombés en panne. Et du coup, maintenant, un petit peu d'informations là-dessus. Allez, c'est parti. Bon, alors pour l'instant, ça roule. Le problème, c'est que je sais pas d'où rentre l'oxygène. Donc ça roule, mais je sais pas jusqu'à quand. Ça me fait un peu chier. Donc c'est une merde, hein. C'est typique. Je vais faire le mec qui me la pète en mécanique parce que c'est à peu près le seul truc que je sais. Puis du coup j'ai eu pas mal de pannes dues à ça, donc je repère un peu le truc. Mais c'est vraiment typique de la durite poreuse, quoi. Laisse passer l'air. Et du coup c'est un peu la merde. Mais bon, on s'en sortira. Donc voilà, on en est là. L'avantage c'est que c'est cool. Il y a un lac, une plage et tout. Mais on est en vrac. Et puis on en a une bien bonne parce que c'est vrai que je vous ai pas dit cette histoire. Et bah vous savez tout à l'heure quand on est tombé en panne, après on a réussi à se gratter jusqu'à l'autoroute où on est retombé en panne. Du coup j'ai remis le triangle et on a réussi à repartir. Et bah du coup on n'a plus de triangle. J'ai oublié. Donc voilà. Bah Bernie, je viens de tester. Alors je reteste avec vous si vous voulez. Je vais vous montrer l'exclusivité. On est arrivé ici. Il est allé quand même beaucoup mieux. Donc, et là maintenant, il démarre au quart de tour. Bernie, c'est pas qu'il est en panne. C'est que je crois que Bernie, c'est un capricieux. Donc en fait c'est ça. Donc et du coup on a bien merdouillé aujourd'hui avec ça. Mais bon, c'était une bonne aventure, c'était une bonne journée. Puis bah, là après franchement là il m'attend déjà, il est en maillot. Hop. Je lui ai dit ce soir on va se baigner au lac. Donc là il est chaud. Il attend qu'une chose, c'est que je mette mon short de bain. Donc chose que je vais sûrement probablement faire prochainement. Faut que tu soulèves. Donc pendant ces vacances, pour l'instant, j'ai perdu mon bouchon de réservoir, mon triangle, et je me suis cassé une dent. Ouais, Nono s'est pété une dent, mais pour l'instant ça va. Hein. C'est sympa du coup parce que moi c'est ce que j'aime dans le voyage en fait, dans la vie en van, c'est les aventures. Ah bah là on est servi. Il manque plus qu'on crève ou que Bernie tombe en panne définitivement. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver aussi de pourri? Non, parce qu'on dit toujours ouais arrête, tu vas te porter la poisse et tout. Mais je m'en fous, moi je préfère toutes les déballer. Au moins s'il y en a une qui sort, je pourrais dire ouais, mais je l'avais prévu. Ou pas. Donc ouais. La grêle, je pense pas non plus. Il fait combien là d'ailleurs tout de suite? Alors genre, tout de suite il fait 34 degrés. Voilà. Ah, il fait toujours 34. Et on est sur il y a un super parking pour les vannes à côté, mais pour l'instant il est full, donc on s'est garé sur le parking à côté, et puis on se dit que si jamais on voit passer un camping-car, bon, on ira prendre sa place. Donc voilà. Ah ouais, puis pour les petits malins qui se diraient ouais il a perdu son triangle de sécurité, il va rouler sans triangle de sécurité. Non, parce que je suis tête en l'air, mais je le sais. Donc j'ai perdu le jaune, j'ai toujours le rouge. Et ouais, on est malin, on ne l'est pas. Par contre, je suis parti sans gilet jaune, mais ça de France, quoi. Donc là, vous pouvez gueuler. Mais j'ai pas fait exprès. Non, j'en ai un quelque part dans un placard, mais je l'avais poussé pour faire du ménage et je sais plus où. Mais j'en ai un. Et on est pareil 4 et Plouf, il mériterait un gilet jaune. Donc voilà. Je tenais à préciser quand même pour les gens que non, j'ai un autre triangle.
Et j'ai des t-shirts orange si je trouve pas mon gilet jaune. Bon bah ça y est, on a passé la moitié du voyage. Donc là aujourd'hui on va commencer à redescendre et en visitant du coup les villes qui nous intéressent. Donc aujourd'hui normalement on va visiter Emmen, je vous l'écris en bas. Parce que bah, comme vous avez vu Groningen, on connaît un mécanicien maintenant mais on n'a pas eu le temps de trop visiter la ville. On est tombé en panne, puis je vous cache pas que du coup je suis un peu frileux à y retourner. Je me dis si je retombe en panne dans une grande ville et tout, peut-être me diriger plutôt vers une ville un peu plus petite. Ce sera peut-être moins chiant si je dois me faire remarquer. C'est pas évident. Bah là il est 11 h du mat, tout le monde est parti à la douche et puis bah nous après on va prendre la route vers Emmen. On passera peut-être à Assen aussi. Donc voilà, je vous emmène avec nous sur la route et j'espère que cette vidéo vous plaira parce que du coup c'est un peu compliqué, vous avez vu tous les... entre la police, les trucs, enfin on a eu pas mal de remue-ménage. Allez à toutes. Bon bah j'espère que vous m'entendrez, on est sur la bande d'arrêt d'urgence, Bernie est encore en panne, encore de l'air qui est re-rentré dans le réservoir. Parce que là je fais venir une dépanneuse parce que c'est dangereux et j'aimerais bien quand même savoir d'où il vient ce problème, parce que si ça me le fait sans arrêt, savoir réparer c'est bien, mais bon je vais pas le faire tous les 5 km. Donc bah, on n'est toujours pas arrivé à la ville où on devait visiter, voilà, donc on est là. D'ici 1 heure j'aurai une dépanneuse, je vous reprends quand j'ai du neuf. Allez à toutes. Bon c'est la merde hein. Donc du coup on est sorti du garage, ils m'ont changé une petite pièce effectivement qui était vraiment dégueulasse, donc je pense que ça pouvait gêner. Ils l'ont changé, ça marchait super bien. Et là, plus rien. Du coup je suis un peu embêté là. Donc bon, je sais pas. Oui donc il n'y avait plus de batterie, désolé, histoire de ma vie. Ça va les batteries, j'avais toujours chargé d'avance. Donc oui du coup on est toujours arrêté. Et tout, et super sympa. Alors il y a une dame, elle est passée tout à l'heure avec son chien, elle nous a demandé si ça allait, si on avait besoin de quelque chose. Une vieille dame, très gentille. Et là on a 2 dames qui sont venues avec une petite fille. Elles avaient plein de glace dans les mains, elles en ont offert 2 à Fanche et tout. Du coup franchement super sympa le Hollandais. Alors je sais pas si on a énormément de chance dans notre malheur ou si on leur fait pitié, mais c'est vachement sympa et c'est accueillant. Moi j'aime beaucoup l'esprit. Vous en pensez quoi vous? Vous pensez qu'en France si vous tombez en panne et tout, que vous attendez sur le bord de la route, il y a quelqu'un qui vous amène des glaces? Moi je trouve ça super cool. Bon bah allez, je vous reprends quand parce que j'aimerais bien que mon dépanneur il trouve en fait l'adresse. Parce que là pour le coup je suis en ville, hein, c'est quand même pas compliqué. Mais apparemment il galère, donc je vous reprends quand ça avance. Bon bah cette journée se termine. J'espère que cette aventure vous aura plu, hein, et au moins un peu vous distraire. Donc voilà. Nous ce soir on dort là devant chez Mercedes. Et demain matin ça ouvre. On va aller voir à quelle heure ça ouvre. Ok. Donc comme c'est marqué sur la pancarte, je sais pas si vous la voyez. Et bah du coup, en gros, 8 h, il y a une ouverture à 7h30, à 8 h, à 8h15. Et comme je sais pas ce que ça veut dire, ce qui est marqué, on va partir sur le fait que bah il y a ces ouvertures là. Et du coup on va faire une moyenne, on va prendre 8 h. Et nous bah on va manger parce qu'il est très tard, il doit être 22 h. Et on n'a toujours pas bouffé. Et puis du coup bah moi je vous dis à tout de suite, hein. Pour moi ce sera demain, pour vous ce sera tout de suite. On verra la suite. Non, 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 non,
l'orage. Allez, bon bah ça y est, on a traversé. Allez, c'est parti. Si vous voulez envoyer des cartes à mamie, les boîtes aux lettres. Bon, nous voilà devant la grotte Kerk et du coup je vais essayer de vous la montrer un peu mieux déjà. Attends, enfin je reste là. Ah. On va essayer d'aller visiter ça avec Fanch. Ouais, nous voilà dans les galeries marchandes. Ça a souffert le Covid aussi, hein. Il y a beaucoup de trucs fermés. Alors c'est neuf et c'est pas encore loué. Mais... Allez, on va visiter un centre commercial. J'ai pas trop d'habitude, mais bon, ils ont l'air quand même un peu différents de chez nous, donc ça vaut peut-être le coup. Allez, c'est parti. C'est pas mal parce que tout moi je suis un peu claustro là du coup. Bon, concrètement c'est une galerie marchande donc bon, on en a déjà vu plein. Après ouais, le toit est vitre, c'est le petit côté sympa, mais franchement c'est les enseignes sont pas les mêmes, mais c'est très proche que de chez nous. Mais c'est joli. Bon bah du coup sympa cette petite ville. Alors c'est une toute petite ville donc on va pas pouvoir vous montrer des trucs de fou. Par contre là on va dans une autre ville après quand même plus grosse. Moi une ville que j'aime beaucoup en plus. Donc là j'espère qu'on pourra vous montrer des trucs sympas. De toute façon on fait des petites recherches touristiques avant de partir à l'arrache pour vous montrer les trucs les mieux. Là ici il y avait deux trucs majeurs. Il y avait la grotte Kerk et du coup ce centre commercial apparemment qui est... Mais bon, ça fait plusieurs villes qu'on fait ici, enfin on se promène, on va juste faire une course ou un truc comme ça. Il y en a partout, c'est pas propre à cette ville, la petite galerie marchande. Donc voilà. Mais moi j'espère en tout cas que ces vidéos vous plaisent. Nous on s'éclate. Alors du coup ouais, j'essaie de filmer, mais il faut filmer des trucs intéressants. Et Nono elle a un peu de mal. Elle commence à avoir un peu de mal avec le fait d'être enceinte. Et même le chien se couche. Il a eu un autre chien. Et voilà, c'était le tramway. Et au fond, c'est Berny.
est prêt le chien? Oh c'est le toutou. Ouais. Ouh. On a failli se le prendre. Ah. Petit quartier résidentiel, sympathique. Après tiens, je voulais faire un petit point aussi sur les applis que j'utilise parce que c'est très chiant. Ce serait bien qu'un jour il y en ait une qui fasse un petit peu tout, quoi, parce que Waze, les piétons il connaît pas. Donc quand vous voulez chercher un truc pour une balade à pied c'est mort. Et par contre, quand vous voulez trouver un spot pour dormir, si le spot est bien en ville, il n'y a pas de souci, vous y emmènez. Si c'est un spot en pleine nature, c'est pareil, il connaît pas, il connaît que les grosses routes. C'est un peu chiant, ce serait pas mal d'en avoir un qui soit complet pour tout. Parce que Mappy, lui, il détecte pas le... Ouais, il y a une vague mise à jour, mais clairement elle est nulle à chier quoi. Mappy vous a jamais signalé un bouchon quoi. Ou alors faut vraiment que le bouchon il fasse 800 km quoi. Donc ce serait bien si un jour quelqu'un prenait le temps de faire une appli GPS vraiment adaptée. Hein, une appli qui vous dit où il y a des douches, où il y a des robinets. Tout en même temps. Sur une même appli. Je comprends même pas que ce soit pas déjà fait. Parce qu'ils en ont chacun un petit bout. C'est ultra dommage. Mais bon du coup. Moi Mappy quand je marche. Hein, donc là on en a encore pour 19 minutes. On a 1,5 km à faire. Et puis bah Waze quand je roule. Mais c'est dommage. Franchement c'est dommage. Parce qu'à chaque fois que vous cherchez un... Par exemple, truc tout con. Moi je fais mes courses à Lidl, du coup maintenant vous le savez. Quand je fais mes courses, je pingue un Lidl. Dans l'application Lidl, elle permet de trouver tous les Lidl autour de vous, il n'y a pas de souci. C'est plutôt cool, même en néerlandais c'est compréhensible. Par contre, vous pingez un Lidl, si vous voulez y aller avec Waze, l'application Lidl et Waze ne dialoguent pas. C'est complètement con. C'est ultra dommage. Du coup, on est obligé de se le faire avec Mappy celui-là. C'est un peu dommage. Alors oui, c'est nouveau ces applications-là. Faut le temps que ça se peaufine et tout, mais je suis d'accord, je donne des idées parce que il y a des pistes quand même à creuser qui sont intéressantes. C'est intéressant de savoir où il y a un point d'eau, c'est intéressant de savoir où il y a des toilettes, c'est intéressant de savoir où il y a le nécessaire pour un van, mais après quand on est en voiture on s'en fout. Mais un truc plus complet, qu'il n'y ait pas un truc qui fait chaque truc. À la limite, mec, par Fortnite, il pourrait y fusionner quoi. Montrer les endroits où on peut dormir en pleine nature, les spots, les aires de service, enfin. T'as bien quand je serai pas la gueule bien longtemps. De toute façon maintenant ils sont passés payants. Il y a quand même moins de gens qui les utilisent je pense. Mais voilà. C'est... Voilà, du point sur les applis parce que je trouve ça souvent dommage. Vous voulez faire une rando, il faut une autre appli. Alors si vous prenez un GR, il faut une appli officielle. Si vous prenez pas un GR, il faut prendre plutôt Visio Rando. Enfin c'est un peu chiant. J'ai 4 GPS sur mon téléphone. Si c'est pas 5. C'est un peu relou. Hein. C'est quand même pas le masque qu'ils se mettent d'accord les gars parce que... Dans 75 mètres, tournez à droite sur Groenordlaan puis tournez à gauche sur Oosterlaan. Ouais je suis là. Vous me voyez bien? Je suis là. Là. Voilà, on est là. Et là bon, je vous reprends pour la suite. À toutes. Alors moi j'ai tendance à dire à chaque fois qu'on m'en parle que SAP ça n'existe plus. Mais la Hollande m'a clairement prouvé le contraire. Il y en a pas mal ici. En fait je pense que SAP ça marche juste plus en France. Mais je connais pas le niveau de gamme, le niveau de luxe et tout. Ici ils ont beaucoup de belles voitures, ils ont aussi des voitures françaises. Il y a une petite Mini effectivement très classe. Là-bas il y a une Peugeot 106, une 306. Je suis pas assez pour vous le dire, une petite Polo. Mais oui il y a beaucoup de voitures de luxe, ils aiment beaucoup les grosses voitures américaines aussi. Et Dodge Ram. On en a croisé un petit paquet, une Cadillac, un coupé Deville Cadillac aussi. Plutôt sympa.
Mais c'est joli. Ok, bon, c'est bien. Vous aimez bien vous? Bon, bah Nono est parti chercher des glaces. On va se régaler si elle arrive à dire les bons parfums en néerlandais. Surprise. Si je me retrouvais avec de la cannelle à la place de citron, eh ben, c'est cassé gouré. Et voilà, où on achète des glaces typiquement hollandais. Bon, on vient de tomber sur des trucs sympas là avec Nono. Regardez les graffitis au fond. Allez, on zoom. Sympa. Vous aimez bien les graffitis vous? Allez, on est reparti le long des canaux. C'est ça qui est bien ici, c'est qu'il y en a partout. Bon, Plouf il va aller nager dedans, c'est un peu chiant mais... Ouais, c'est ça. Tiens, deux petits trucs tant que je pensais là, qui peuvent paraître chiants quand vous arrivez aux Pays-Bas. C'est alors déjà les toilettes publiques. À savoir que les Hollandais se font quand même beaucoup moins chier que nous. Ils trouvent un buisson. Il y a des toilettes publiques qui peuvent arriver dans les centres-villes, mais sinon ils se démerdent quoi. Enfin, pareil. Et deuxième sujet, toujours sur plus ou moins le même sujet, pour vider vos toilettes. Si vous avez des toilettes chimiques, il y a des bornes exprès pour vider vos toilettes chimiques. Vous ne devez pas les mélanger avec les autres. Si vous avez des toilettes bio comme nous, enfin elles sont pas sèches mais il n'y a rien dedans, faut le vider avec les eaux grises. Ah ouais, c'est dans la même cuve. Donc c'est une petite info que je voulais penser à vous donner quand même. Je trouvais ça important. Donc voilà, petite info pratique. Si j'en ai d'autres qui viennent, je reviens. Bon bah on s'en retourne. Il n'y avait pas grand chose à voir. Savoir que nous sommes un dimanche. Donc il y a quand même pas mal de monde dans les rues. Il y a quand même beaucoup de trucs d'ouverts. Mais bah tout ce qui est visite, tout ça c'est quand même dimanche quoi. Donc pas trop. Et si vous faites pour votre budget de vacances, si vous venez aux Pays-Bas, comptez large si vous voulez faire des sorties. Parce que franchement je m'attendais pas à ça. On est sur, pour ma part, pour les endroits qu'on a visités, où on a regardé les prix, sur une moyenne de 15 € par personne. Et bien souvent, au-delà de 3 ans, il y a un tarif réduit, mais il y a quand même un tarif quoi. Donc du coup quand même à prendre en compte avant, à prévoir un petit budget visite, parce que le palais, la Apple d'Orne, c'est 20 balles par personne. Ouais ça tape haut quoi. Il y a des petits trucs hein, à 7-8 €. Déjà c'est quand même 7-8 €. Mais c'est pas foufou. Même quand on voit les commentaires des gens, ils disent bien que c'est pas... Donc prenez ça en compte si vous venez aux Pays-Bas. Alors, la vie est pas spécialement chère. Par contre tout ce qui est... j'ai l'impression que tout ce qui est activité un peu extra, là par contre ça tape. Donc voilà. C'est des petits points qui me viennent au fur et à mesure du chemin, le long des canaux. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que ça vous rappelle la France ou si ça vous dépayse. Parce que moi la forme des maisons je trouve ça tellement loin de chez nous en fait que... Je sais pas, ça a un petit côté Montréal des fois. New York pour les briques rouges, Montréal, enfin... C'est un savant mélange les Pays-Bas en fait. Hein. Sachant qu'ici ils sont quand même très... Ils aiment bien les États-Unis. C'est... On va pas se mentir, on sent qu'ils se connaissent bien. Voilà, on est rentré et là il y a un voisin qui est venu me voir, qui m'a dit que c'était pas un camping ici. Je lui ai dit bah non, il m'a demandé quand je comptais partir, je lui ai dit que je partais demain matin visiter une autre ville.
Et je lui fais mais je peux partir tout de suite, enfin si vous voulez, ça me gêne pas, tant Je pis. vais pas faire du L'autre ville elle a 25 km donc voilà. Il m'a dit non c'est bon, si vous partez demain, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bah, on reste là, on va voir s'il se passe. Espérons que tous les Néerlandais soient aussi courtois, qu'il n'y en ait pas un qui appelle les flics sans nous prévenir. Et voilà, pour l'instant on reste, ça se passe bien. Donc voilà, je vous tiens au courant si ça bouge. Bon bah du coup là c'est parti, on va visiter Eindhoven. Là on fait une petite pause. La Nono elle se repose. Ouais. Et Fanch regarde les canards. Et Plouf il regarde les canards aussi. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, à plus sur la route. Hey, t'as pensé à t'abonner et à liker? Et à commenter et à partager Parce que si tu veux qu'on puisse acheter du nouveau matos pour faire des vidéos pour toi. faut t'abonner.